Ce samedi 2 juillet 2022, les familles gabonaises dont les élèves sont admissibles au baccalauréat sont en joie. Et le lycée Berthéjean rempile une fois de plus en faisant 100% d'admissibles au baccalauréat 2022 grâce à l'encadrement sans faille des élèves dans un univers propice aux études. 100% de réussite au baccalauréat 2022 pour le lycée Berthéjean, fondé par le docteur Marie-Madeleine Boranso, qui en fait sa raison d'exister pour une jeunesse dont l'éducation passe pour elle au premier plan. Impossible de la joindre au téléphone. Nous avons recueilli à chaud, avec beaucoup de chance, les impressions de M. Jacques-François Mavungu, recteur de l'Université internationale de Libreville, qui accueillera pour l'année universitaire 2022-2023 ses nouveaux bacheliers et ceux venus d'ailleurs. Joint au téléphone, M. Jacques-François Mavungu s'exprime sur ce 100% du lycée Berthéjean au baccalauréat. M. Jacques-François Mavungu, merci de répondre à notre appel. M. Jacques-François Mavungu, quel est votre sentiment après ce résultat qui honore au plus haut niveau l'enseignement du lycée Berthéjean? Je vous remercie pour cet appel téléphonique et vous confirme effectivement la joie des élèves du lycée international Berthéjean de Libreville pour ces résultats qui confirment l'encadrement des enseignants, l'assiduité des élèves et le travail continu des administratifs. J'imagine la fierté pour leurs parents et eux-mêmes aussi. Je vous confirme effectivement que notre lycée Berthéjean vient de réaliser 100% de réussite au baccalauréat 2022 et 100% au BPC, dont les résultats sont définitivement connus ce samedi 2 juillet. Je vous remercie. Merci M. Jacques-François Mavungu. Il ne nous reste plus qu'à dire bravo aux nouveaux bacheliers qui l'année prochaine seront les nouveaux étudiants de l'Université internationale de Libreville, tout en leur souhaitant de bonnes vacances méritées. Et au lycée Berthéjean de Essassa, à Libreville au Gabon, toutes nos félicitations pour ce 100% au baccalauréat. C'est sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qu'a démarré officiellement ce 30 juin 2022 au Musée national de Yaoundé, capitale du Cameroun, la célébration de Yaoundé comme capitale de la culture du monde islamique pour la région africaine au titre de l'année 2022. Musulmans, chrétiens, catholiques, protestants et bien d'autres encore ont donné le ton de l'événement au travers d'un culte religieux écuménique. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis cette rencontre. Chrétiens et musulmans, nous avons beaucoup de choses en commun, comme croyants et comme hommes. Nous vivons dans le même monde, marqué de nombreux signes d'espérance, mais aussi par de multiples signes d'angoisse. Abraham est pour nous un même modèle de foi en Dieu, de soumission à sa volonté et de confiance en sa bonté. لك الحمد يا الله آلائك ونعمك التي لا تعد ولا تحصى. نشهد بوحدانيتك لا شريك لك ولا ند. Une cérémonie aux allures d'un gigantesque festival culturel présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Diongouti, représentant personnel du chef de l'État, en présence du Dr Salim Al-Malik, directeur général de l'IESCO, du Dr Mohamed Zinel Abidine, chef du secteur de la culture et de la communication à l'organisation, des membres du gouvernement, des chefs religieux et traditionnels, des personnalités publiques, des ambassadeurs et de populations venues nombreuses. Il me plaît de rappeler que c'est au thème de la 9e conférence islamique des ministres de la Culture tenue en novembre 2015 à Mascate dans le sultanat d'Oman que Yaoundé a été retenu pour la capitale de la culture du monde islamique pour la zone Afrique en 2022. Ce choix confirme la place privilégiée dont jouit notre métropole au niveau africain, arabe, islamique et mondial, en tant que ville qui incarne les valeurs de coexistence, de tolérance et de vivre ensemble. C'est le lieu de souligner que Yaoundé renvoie une image fidèle des caractéristiques et atouts qui regorgent le Cameroun, considéré comme un patrimoine humain et mondial qui brasse les divers aspects de l'authenticité et de modernité. Il est important de relever que ce rendez-vous culturel
est une occasion pour nous de diffuser nos valeurs profondément marquées par l'ouverture et l'engagement ferme à promouvoir les principes de coopération, de fraternité et d'interaction positive entre diverses cultures. C'est dans cette logique qu'à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays a accueilli au début de cette année, le président de la République, son Excellence Paul Biya, rappelait à ses compatriotes ces valeurs à travers lesquelles ils se sont toujours illustrés aux yeux du monde. Dans le cadre de son message à la nation à l'occasion de la fin d'année 2021 et de la nouvelle année 2022, le chef de l'État s'exprimait en ces termes, et je cite, « Faisons découvrir à nos hôtes la richesse de la diversité culturelle qui fait de notre pays un condensé d'Afrique. Offrons-leur toute l'hospitalité qui sont en droit d'attendre de nous et qui fait partie intégrante de nos traditions. » Fin de citation. La célébration de cet événement culturel, dont les programmes et les activités se poursuivront pendant un peu plus de 6 mois, ont été lancés en coordination entre l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et le ministère des Arts et de la Culture de la République du Cameroun. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision du programme de la capitale de la culture du monde islamique de l'IESCO, qui valorise le patrimoine et consolide les valeurs de paix, de coexistence et du dialogue entre les civilisations. Pour Pierre Ismaël Bidoumpat, ministre des Arts et de la Culture, cette manifestation culturelle est une belle occasion pour magnifier les efforts incommensurables du président de la République, son Excellence Paul Biya, à promouvoir le dialogue entre les religions et les civilisations. Cette manifestation culturelle constitue une occasion pour magnifier l'effort incommensurable du président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, à promouvoir le dialogue entre religion et civilisation, à défendre les valeurs authentiques de l'islam et à donner à la culture la place qu'elle mérite en termes de diffusion des valeurs de coexistence pacifique, de respect et de fraternité. Cet important rendez-vous culturel est une occasion pour affirmer l'attachement ferme du Cameroun à faire valoir sa profondeur civilisationnelle, marquée par la coexistence, l'ouverture et son indéfectible engagement à promouvoir les valeurs de coopération, de fraternité et d'interaction positive avec divers pays et différentes cultures au service de la paix, de la stabilité et au développement dans le monde. Après l'allocution du docteur Al-Malik, qui a adressé ses remerciements au président de la République du Cameroun pour son patronage de la célébration et son soutien constant au développement culturel, tout en saluant également le rôle de Yaoundé dans la production de la littérature orale sur le continent africain des arts contemporains et de la musique, un dîner d'honneur a été offert aux différentes personnalités par le ministère des Arts et de la Culture à l'occasion du lancement de la célébration de Yaoundé comme capitale de la culture du monde islamique pour la région africaine. Un moment riche en couleurs et en émotions pendant lequel le directeur général de l'IESCO s'est également félicité de la diversité linguistique, ethnique, religieuse et culturelle de Yaoundé, ville aux 7 collines. Pour lui, la ville de Yaoundé est un exemple de modération dans la religion, la tolérance et les valeurs spirituelles et morales. La proclamation de Yaoundé comme capitale culturelle du monde islamique contribuera à la réalisation du développement durable dans les domaines de la culture, de la recherche scientifique et du renforcement des capacités des femmes et des jeunes, non seulement au Cameroun, mais aussi et surtout dans toute l'Afrique. Ce, à travers les activités culturelles et extra-culturelles qui se dérouleront en terre camerounaise durant les 6 prochains mois.
La fête de la Tabaski 2022 a été une autre occasion pour la Fondation 221 de rendre les familles heureuses en cette période de fête. La Fondation 221, dont les membres en grand nombre sont originaires du Sénégal, ont pensé aux plus démunis de Côte d'Ivoire et cela dure déjà depuis 8 ans et à ces familles, la Fondation 221 a donné à tous du sourire. De la viande de mouton ou encore de bœuf dont on a comptabilisé une dizaine. Chaque famille des quartiers de Koumassi Campement, derrière Ouaf, à Dioufou et Trècheville quartier Biafra a aussi fêté comme il se doit. Cet élan de générosité, du don de soi, d'amour du prochain de la Fondation 221 mérite d'être salué, surtout lorsque l'on se rend compte de la jeunesse de leurs membres. Bravo à la Fondation 221 pour ce sourire en pleine Tabaski 2022 et qui depuis 8 ans continue à donner de la joie de vivre à ces populations démunies des quartiers d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les musulmans de la capitale politique du Cameroun ont célébré ce 9 juillet avec faste et solennité l'Aïd el-Kébir, aussi appelée fête du mouton ou encore fête de la Tabaski. Les festivités ont eu lieu dans toutes les régions du Cameroun. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, les musulmans se sont dirigés vers les lieux de prière affrétés pour l'occasion. Conformément à la tradition, plusieurs autres lieux de prière ont été créés dans les 7 arrondissements que compte la ville de Yaoundé. Plusieurs fidèles du quartier Essos et ses environs se sont par exemple dirigés vers l'entrée du stade Omnisport de Yaoundé où l'imam Modibo Alilou a exhorté les fidèles à cultiver l'esprit de partage, de pardon et d'amour, non seulement durant la fête mais aussi et surtout jusqu'à leur dernier jour sur terre. Les prières se sont enfin soldées par le rituel d'immolation publique d'un mouton en guise de commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. L'imam a de ce pas rappelé à chaque musulman l'importance du sacrifice du mouton. Le prophète nous a donné quelle bête qu'on va sacrifier. Voilà ce que j'ai expliqué aux fidèles. C'est ce qu'on a expliqué aux fidèles. Quel sacrifice il faut sacrifier. Dès que tu fais ton sacrifice, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette viande? On dit, on fait 3 parties de viande, un parti pour toi-même, un parti pour tes amis et un parti on donne le sadaka. Voilà ce que j'ai expliqué aux gens. Après, on a fait la prière de paix, la prière pour le Cameroun, la prière pour son chef de l'État. Voilà ce qu'on a fait. La fin de prière, c'est la prière. Chaque fidèle musulman est appelé à sacrifier une bête en cette heureuse circonstance, mais chacun y va selon ses moyens. Tout ce qui compte, c'est la volonté et surtout la foi que chaque fidèle nourrit envers Allah. Fête oblige, les réjouissances se sont poursuivies dans les ménages où la nourriture et les boissons ont été partagées en famille avec les voisins et les amis. Une belle célébration de la Tabaski pour la communauté musulmane du Cameroun. La conférence des soutiens à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville a ouvert ses portes le mardi 12 juillet 2022 à Paris, au centre de conférence ministérielle du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Il permettra aux donateurs internationaux d'apporter leur contribution matérielle, technique et financière. La conférence des soutiens et des donateurs s'est ouverte par l'allocution du ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. La lutte contre le terrorisme est une affaire de tous les pays, épris de paix, de stabilité et de développement. Les efforts déjà consentis par nos 2 pays profiteront à court et moyen terme à tous nos pays ici représentés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre ensemble cette ambitieuse aventure. Le projet de l'AILCT n'est pas entièrement achevé et son fonctionnement sur le long terme reste à garantir alors que les menaces persistent, voire s'intensifient. La situation dans la région du Sahel
montre que nous devons agir vite et ensemble afin d'éviter que toute l'Afrique de l'Ouest, où nous déplorons des attaques terroristes de plus en plus violentes, ne s'embrase. Face à ce fléau et à cette menace constante, la Côte d'Ivoire et la France ont souhaité ouvrir l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville à de nouveaux partenaires internationaux soucieux de s'engager dans cette lutte. À l'occasion de la journée de la promotion et de la vulgarisation de l'identité culturelle du Cameroun, l'ensemble national, le bras séculier du ministère des Arts et de la Culture, a offert ce jour à Yaoundé à la jeunesse camerounaise l'opportunité de démontrer leur savoir-faire et leur passion pour le 7e art. Un riche événement tenu au Centre culturel camerounais où jeunes comme adultes se sont montrés créatifs sur la mise en scène d'un scénario proposé par le pôle théâtre de l'ensemble national, intitulé La recherche du Graal, une comédie qui appelle la jeunesse camerounaise des aires soudano-sahéliennes, Fambeti, Sawa et Grassfield à se réveiller et agir pour contribuer au développement du Cameroun. Pour l'ensemble national et le pôle théâtre, il est question, à travers ce spectacle théâtral, d'inciter en chaque jeune le sentiment de résilience et le goût de la créativité. Nous sommes réunis ici ce soir dans le cadre d'une représentation théâtrale qui s'inscrit dans le sillage des journées de promotion et de vulgarisation de l'identité culturelle camerounaise instituée par l'ensemble national. Nous avons voulu, à travers ces journées, faire du centre culturel camerounais un lieu de convergence de tous les Camerounais pour célébrer dans la fraternité, la solidarité, notre unité nationale. Un beau spectacle qui a ravi le public venu nombreux, mais aussi et surtout l'ensemble des acteurs sur la scène. Nous venons d'assister à un très beau spectacle. Un spectacle qui a été porté par des jeunes et qui n'étaient pas si jeunes que ça en tant que tels, parce qu'ils ont prouvé qu'ils ont des années de talent. Des années de talent et surtout, je me réjouis en vous disant très sincèrement que je suis optimiste pour ce théâtre camerounais. Je suis optimiste pourquoi? Parce que la relève est assurée. La relève est assurée et le public est là. En même temps, nous devons souligner que la chance que nous avons en ce moment, c'est d'avoir à la tête du ministère des Arts et de la Culture un ministre qui est artiste. Et ce ministre fait tout pour que les artistes retrouvent leur place, qu'ils jouent leur rôle, et ils ont joué ce soir. Vous voyez bien que c'est tout le ministère qui était là, c'est l'ensemble national, et c'est surtout le pôle théâtre, conte, humour, poésie et slam, qui était ici majestueusement représenté par M. Ambroise Mbia. Je ne peux être que comblé. Je me suis senti soutenu, parrainé, de bout en bout. C'est vrai, il y avait des écueils, des difficultés, comme dans tout travail d'ailleurs, mais aujourd'hui, vous avez vu, le public a répondu présent et les jeunes acteurs, ces jeunes étudiants n'ont pas démérité. Ils ont chacun défendu son rôle et je pense que je ne peux que dire merci. Aujourd'hui, plus que jamais, les missions attribuées à la direction de l'ensemble national dans le décret du Premier ministre numéro 2014/1001 du 15 mai 2014 portant organisation et fonctionnement de la dite structure doivent impérativement être actionnées afin de promouvoir et de vulgariser l'identité culturelle du Cameroun.
le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une audience à l'ancien chef de l'État du Bénin, M. Thomas Yayi Boni, le mardi 12 juillet 2022 au Palais de la Présidence République de Côte d'Ivoire au plateau Abidjan. L'ancien président béninois, M. Thomas Yayi Boni, est à Abidjan dans le cadre de ses nouvelles fonctions de médiateur désigné par la CEDEAO pour la Guinée, et avant d'entamer sa mission, il a échangé avec son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a remercié le président Thomas Yayi Boni pour cette marque d'attention à son égard et lui a souhaité bon vent dans ses nouvelles fonctions. Je suis heureux d'accueillir le président Thomas Yayi Boni, l'ancien président de la République du Bénin, qui a été désigné par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO le 3 juillet dernier comme médiateur de la CEDEAO pour la Guinée. Le président Yayi Boni est un frère, un ami. Il a souhaité venir s'entretenir avec nous avant de commencer sa mission et je voudrais le remercier de cette marque d'attention et lui souhaiter bonne chance. Je lui ai dit que la Guinée est un pays voisin, ami. Les Guinéens sont nos frères et nos sœurs et que je comptais sur lui pour nous amener à trouver une solution avec les autorités guinéennes dans l'intérêt du peuple de Guinée. L'ancien président de la République du Bénin, M. Thomas Yayi Boni, médiateur désigné par la CEDEAO pour la Guinée, a souligné qu'il ne pouvait pas entamer cette mission de la CEDEAO sans venir rencontrer le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Un aîné qu'il connaît depuis de longues dates et qui est pour lui porteur de nombreuses valeurs qui l'inspirent. C'était nécessaire qu'il puisse passer le voir pour lui dire merci pour cette manque de confiance, le rôle qu'il a joué, et surtout prendre des instructions. Il a fait des commentaires très intéressants, les échanges ont été très fructueux. Et dans le cadre de cette mission, à moi confiée par toute la conférence des chefs d'État, et je pense que je ne pouvais pas aller à Conakry sans venir le voir, compte tenu de tout ce qu'il a en train de faire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais encore au niveau de la sous-région et du continent. Que les commentaires que le président a faits m'ont convaincu, en ce sens que, en fait, il suit le dossier. Il a traité les efforts qu'il a déjà fournis. Peut-être qu'on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamara, le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Fidel Sarasoro, et le ministre conseiller spécial du chef de l'État, Monsieur Ali Koulibaly, ont pris part à cette rencontre palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. La jeunesse républicaine du Cameroun, constituée en plusieurs associations, notamment l'AJRC, la REPCAM, la CCE, la DIP, la DASPABI et les jeunes venant de toutes les régions du triangle national, se sont mobilisés ce 9 juillet au monument Le Patriote de Yaoundé. Objectif : dire un merci solennel au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la bonne organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football disputée au Cameroun, mais aussi et surtout pour les infrastructures construites dans le cadre de cet événement sportif majeur. L'occasion qui nous réunit ici en ce matin n'est autre que le rassemblement de remerciements à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour les infrastructures sportives, nouvelle génération ultramoderne et le succès mondial et retentissant de la CAN Total Énergie 2021. Ne dit-on pas chez nous, à tout seigneur, tout honneur. Ce qui fonde cette manifestation ce jour, c'est la volonté de la jeunesse d'exprimer un spécial thanks à Monsieur le Président de la République, bâtisseur infatigable, artisan du succès
de la Total Can Énergie 2021. Cette jeunesse patriotique du Cameroun a par ailleurs réitéré son soutien au chef de l'État pour les efforts entrepris pour maintenir la paix dans le pays et ramener la stabilité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi du nord qui font face à l'insécurité. Nous jeunes, réunis au sein des associations patriotiques et la diaspora entre autres, l'association de la jeunesse républicaine du Cameroun, l'UJAD, le réseau des patriotes camerounais, le comité des Camerounais de l'extérieur, la DASPABI sud-africaine, nous jeunes patriotes et républicains, venus de toutes les destinations tant à l'intérieur qu'au-delà des frontières du triangle national. La jeunesse que nous sommes, agissante, salue votre vision et surtout votre volonté en maintenir le cap vers l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. La jeunesse républicaine et patriote reconnaît toutes les réalisations qui ont été faites jusqu'ici pour que nous puissions avoir les investissements sportifs de qualité dans notre pays. La jeunesse reconnaît et salue tous les efforts que vous avez consentis afin que le Cameroun soit doté d'infrastructures ultramodernes pour l'organisation et la Can Total Énergie 2021 dans notre pays. La jeunesse, de concert avec le monde entier, reconnaît que sous l'impulsion de son chef d'orchestre, le président Paul Biya, la Can Total Énergie 2021 au Cameroun est entrée dans l'histoire comme la plus belle, la plus prestigieuse, la plus regardée et a montré la grandeur de notre pays à travers son succès phénoménal qui a retenti dans tout l'espace planétaire avec en prime une reconnaissance mondiale. Pour couronner leur belle initiative, la jeunesse patriotique du Cameroun a offert au président de la République un présent symbolique chargé de sens. Ce n'est pas une occasion anodine d'avoir choisi le monument Le Patriote pour manifester cette reconnaissance. Est-ce que vous allez comprendre pourquoi on lui offre ce cadeau? Oui. Alors découvrons ensemble comment le premier de tous les cadeaux va vous être dévoilé. La jeunesse camerounaise, en célébrant le chef de l'État, est fière d'avoir dans leur pays des infrastructures sportives aux standards internationaux tels le stade de Japoma à Douala, le Rumde Adja à Garoua, le stade de Lembe à Yaoundé, pour ne citer que cela. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Rencontre ordinaire entre les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sur invitation de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au palais présidentiel à Abidjan au plateau. CNN TV et NTV étaient présents. L'information multiplex sur CNN et NTV. Annoncé par M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication de Côte d'Ivoire et porte-parole du gouvernement, la rencontre ordinaire entre les anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo et M. Henri Konan Bédié, tous deux accueillis sur le perron de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, situé au plateau, le quartier administratif d'Abidjan, par son Excellence le chef de l'État, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un entretien très détendu, comme font preuve ces images, prouvant ainsi l'élévation de chacun pour faire place à une vraie réconciliation avec un sens élevé de la nation, la préservation de la paix, voire tout ce qui concourt à montrer une image positive des fils de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre
traduit la paix entre ces poids lourds de la politique ivoirienne pour le bonheur du peuple ivoirien et l'admiration à l'international, preuve d'une réelle démocratie en Côte d'Ivoire. Un final de cette rencontre dont la déclaration face à la presse a été laissée au plus jeune des cadors de la politique ivoirienne, M. Laurent Gbagbo, président du PPACI, sur proposition de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, et validé par leur aîné à tous, l'ancien président Henri Konan Bédié, président du PDCI. Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que de Benjamin, Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord, voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions. Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leurs avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Décrispation, démocratie, amour de la nation, préservation de la paix. Voilà ce qui ressort de cet entretien et que la Côte d'Ivoire gardera de cette rencontre ordinaire ce 14 juillet 2022 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.